Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akouma. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Alors, surtout, mettez le pouce en l'air. Merci. Je vais vous faire une histoire très rapidement parce que actuellement, là, je suis encore en déplacement. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Julienne. Julienne était une écrivaine qui adorait son travail. Julienne était journaliste. Alors, dans le pays où Julienne vivait, il y avait une chorale qui était célèbre. Vous savez, dans certains pays, il y a des chorales qu'on adore. Il y a des chorales lorsqu'elles chantent. Vous voyez déjà au paradis. Hein? Lorsqu'elles chantent, vous pensez que tous vos péchés sont pardonnés. Lorsqu'elles chantent, vous pensez que Dieu vous ouvre les bras. Vous pensez même que vous n'avez pas de problème alors que vous avez des problèmes. Alors, il y avait un chantre dans cette chorale-là. Julienne, en tant que journaliste, elle écrivait beaucoup sur cette chorale. Et vous savez, dans certaines chorales, il y a toujours un chantre phare. Et c'était ce monsieur-là. Julienne est donc tombée amoureuse de ce monsieur. Julienne, elle est devenue fan de ce monsieur. Parce que lorsque ce monsieur chantait, Julienne, elle n'arrivait plus à retrouver ses sens. Julienne était au paradis. Julienne sentait tous ses péchés pardonnés. Vous savez, lorsque vous êtes dans une chorale de musique religieuse, il y a parfois des personnes qui chantent. Vous vous retrouvez dans cette chanson-là. Vous vous reconnaissez dans ce que la personne dit. La personne chante tellement bien que ça vous touche. Alors c'était le cas de Julienne. Elle est devenue fan. Cette chorale dont avait été invitée par un monsieur aussi qui avait beaucoup d'argent. Il devait donc faire une prestation chez ce monsieur-là, que je vais aussi taire le nom. Alors, Julienne, en tant que journaliste, elle a été envoyée là-bas pour faire sa prestation aussi en tant que journaliste. Elle était contente parce qu'elle savait qu'elle allait rencontrer son fan. Elle était contente parce qu'elle savait qu'elle allait interviewer ce monsieur-là face à face. Enfin, Julienne, elle avait l'habitude d'écrire sur cette chorale, mais elle n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer ce chantre phare. C'est alors que le jour J arriva, Julienne étant contente, elle s'est fait toute belle. Elle est arrivée au lieu de la prestation, elle a fait des vidéos avec ses collègues et tout. Elle a donc interviewé le chantre phare. Lorsqu'elle a interviewé le chantre phare, elle était tellement contente. À la fin, elle a dit au monsieur que je suis votre fan adoré. Je vous adore. Je vous aime. Le chantre phare, le monsieur, il était tellement étonné, il n'en croyait pas ses oreilles. C'est alors qu'il dit à Julienne, ah bon? Donc vous êtes tellement fan de moi? Julienne dit oui, je peux même mourir pour vous. Je suis tellement fan de vous. Vous chantez tellement bien. Quand vous chantez, on se croira au paradis. Quand vous chantez, on a l'impression que tous nos péchés sont pardonnés. Alors le chantre, il dit à Julienne, ok, ça me va droit au cœur. Mais vous savez, peut-être, on ne sait jamais, voici mon numéro. C'est comme ça que le chantre, il a donc donné son numéro à Julienne. Julienne, en tant que journaliste, elle a pris son numéro et elle est repartie. Mais alors, Julienne, elle était contente. Tellement contente, elle dit, waouh, enfin j'ai son numéro, enfin j'ai pu le rencontrer. C'est alors qu'un beau jour, Julienne, elle a appelé le monsieur et dit, ah, je voulais juste savoir comment vous allez. Vous savez, les filles là, ou les dames, lorsqu'elles sont fans de quelqu'un et que la personne arrive à vous donner son numéro, vous allez l'appeler. Hein? Et c'est ce que Julienne, elle a fait. Le monsieur lui dit, ah, je vais bien et tout. Donc, moi, je peux vous inviter à aller à un restaurant si vous voulez bien. C'est comme ça que Julienne, alors, elle a pris ses clics et claques. Elle est partie au rendez-vous. Arrivée là-bas au rendez-vous, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont causé et tout. Le monsieur, il a commencé à parler, à vouloir en savoir plus dans l'intimité de Julienne.
Julienne, elle a raconté sur toute sa vie. Elle était tellement contente. Elle était amoureuse et tout. Ils ont mangé, ils ont bu. Comme vous savez, la première fois que vous voyez quelqu'un et que la personne se rend compte que vous êtes tellement fan d'elle et que la personne se rend compte que même le premier jour là, ça peut aller très loin. Et c'est ce que ce chantre-phare avait ressenti de Julienne. Il a donc profité de l'occasion. Il a dit à Julienne comme là, il se fait tard. On va se reposer quelque part. Ils sont allés dans un hôtel. Le monsieur, il a mis la musique religieuse qu'il avait l'habitude de chanter. Vous savez, certains musiciens, lorsqu'ils chantent leur propre musique, ils n'écoutent pas. Hein? Bon, rares sont ceux qui écoutent. Monsieur, lui, il a sa propre musique, il l'a mise comme ça pour faire plaisir à Julienne. Julienne était tellement aux anges. Julienne, elle était contente et dit, enfin. Étant dans la chambre d'hôtel, ils ont causé, ils ont parlé de tout et de rien. Alors, vous pouvez vous imaginer 2 personnes dans une chambre d'hôtel. C'est qui arriva. C'est comme ça que le gars, le chantre-phare, le fan de Julienne, il est monté sur elle. Vous connaissez la suite. Il a commencé les mouvements. Il a commencé. Il a fait, il a fait. Il a fait. Il a fait pendant des heures. Pendant des heures. Encore des heures. Encore des heures. Julienne, elle a joué. Elle a pris son plaisir. Elle en a pris. Elle en a pris plus de 5 fois. Plus de 10 fois. Mais à un moment donné, Julienne n'en pouvait plus. Le monsieur étant sur Julienne, il ne disait plus rien. On avait l'impression que c'était même pas le monsieur. On avait l'impression que c'était l'esprit du monsieur. Le monsieur continuait son travail. Il continuait son mouvement. Il continuait son mouvement. Il a continué pendant plus de 10 heures de temps. Ce monsieur était sur Julienne. À un moment donné, Julienne s'est évanouie. Tellement elle s'est mise à saigner. Tellement là-bas, en bas, ça a éclaté. Elle s'est mise à saigner. Julienne avait mal. Elle a perdu connaissance. C'est alors que ce chantre-phare, il est descendu sur Julienne. Il est sorti de la chambre d'hôtel. Il est parti. Le comble de tout ça, c'est que le chantre-phare, ce monsieur-là, il avait l'habitude de venir dans cet hôtel-là. Il avait l'habitude de faire ça avec les filles. Donc, on le connaissait déjà. Il a juste dit à la réception que bon, voilà, elle est restée. Et comme il avait déjà tout réglé, il savait seulement que la fille, elle allait sortir et rentrer chez elle. Mais ce n'était pas le cas. Les gens de la réception, ils se sont inquiétés après 4 heures de temps. Ils disent que mais est-ce qu'elle ne sort pas, elle ne rentre pas? C'est comme ça qu'ils sont allés à forcer la chambre là où Julienne était couchée. Quand ils cassent la porte, ils se rendent compte que Julienne, elle est dans une mare de sang. Elle est inconsciente. C'est comme ça qu'ils en ont amené Julienne à l'hôpital. Julienne, lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, c'est comme si elle avait perdu la tête. Elle-même, elle raconte cette histoire. Julienne elle-même raconte cette histoire. Elle raconte ce qui s'est passé. Elle raconte ce qu'elle a vécu. Mais Julienne, il y a un boulon dans sa tête. Après cet acte-là, qui s'est déréglé. Donc c'est comme ça qu'on a l'habitude de dire. Julienne, elle a perdu un peu la tête. Mais elle raconte cette histoire, comment ça s'est passé. À l'hôpital, ils ont essayé de coudre là-bas. Ils ont essayé de faire le possible. C'était comme si Julienne venait d'accoucher un enfant qui avait 10 kilos. Voilà. Ça, c'était dans l'histoire de Julienne. Alors, juste pour dire à des jeunes femmes ou à des jeunes filles qui sont fans d'eux. Je suis fan de X. Oh, j'adore tel musicien. Oh, j'adore tel influenceur. Oh, j'aime sa façon de parler. Je suis tellement fan de lui. Je ne sais même pas ce que je peux faire pour le rencontrer. Prenez bien conscience, voilà l'histoire de Julienne. Vous savez ce qui s'était passé? Le monsieur, c'était même pas le monsieur, c'était comme je disais tout à l'heure, un esprit. C'était, le monsieur avait des esprits en lui qui faisaient ça à Julienne. On voit un monsieur qui chante dans une chorale de musique religieuse. Un monsieur qui chante tellement bien que toutes les personnes en raffolent. Vous voyez l'acte qu'il pose, vous ne savez pas dans ce qu'ils sont. Vous ne savez même pas dans ce qu'il est. Vous ne savez même pas ce qu'il touche. On voit un monsieur, il chante tellement bien, tout le monde l'adore, mais par derrière, il a des pactes sataniques.
mais par derrière, il a des actes sataniques. Donc, à vous les jeunes dames, arrêtez d'être fans d'eux. Arrêtez d'aimer tel musicien. Arrêtez même de faire du n'importe quoi lorsque vous rencontrez votre musicien préféré. Parce que comme je le dis tout le temps ici, le dehors est risqué, hein? Et puis chez nous en Afrique, on a des incroyables talents. Il faut faire attention parce que c'est très dangereux dehors. Tout n'est plus comme avant, tout n'est plus comme à l'époque de nos parents où on ne se souciait même de rien. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu très dangereux. Alors, j'espère que vous avez tiré la morale de l'histoire. J'espère aussi que vous avez aimé l'histoire. Et j'espère aussi que vous allez la partager. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.